Vous faites quoi les mecs? Chut. Ah, t'as perdu. Allez, file-moi ton chapeau pour la journée d'aide. Ok. Connard. J'ai entendu, hein. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour cet anniversaire, du coup? Une chanson? C'est vrai. Les amis sont comme revenus. T'es sûr, là? T'étais obligé de ressortir ça. Foiré, bah. Une rencontre abonnée? Depuis quand on rencontre des gens? C'est vrai. Et toi, Croc, t'as une idée? Bah moi, je pense qu'on pourra organiser une énorme pour Tatagami. Enfoncer les dans les pouvoir faire une avec. Et ensuite, organiser une énorme 8 personnes avec Tata pour faire un grand et mettre la queue de et ensuite briser. Ça va être génial. On pourra même ramener des potes, genre Tata Gâteau. Dégueulasse! Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Ah, tiens, j'ai une idée. Passer le générique. Salut tout le monde, c'est le professeur. Hier était une date assez particulière car c'était le premier anniversaire de l'émission. Moi et mon équipe, surtout moi, avons réussi à boucler les fins de mois et terminer la saison 1. C'était difficile principalement à cause de ce connard. Salut. Ouais, dégage maintenant. Dire qu'au départ mon équipe devait être composée uniquement de Burt et que je me suis retrouvé avec cette bande d'abrutis là, vous tous là. Oui, petit chien. Moi je viens d'arriver, gâteau. Oh, mais ta gueule! Ouais, si tu le dis, ouais. Ta gueule! Ouais, enfin pour certains c'est un peu ta faute s'ils sont là. Hein. Oh, ferme-la, ordure de laboratoire. Donc, pour cette occasion, je vais répondre à vos questions des plus stupides aux plus intelligentes. Commençons et amusons-nous. Alors, première question. Quel âge les personnages de ton émission ont? Alors moi, je crois que ça se voit, vu que j'ai l'air sportif et tout, que j'ai plus de 40 ans. Et pour les autres, bah demandez-leur au pire. Genre toi, par exemple, t'as quel âge? Bah moi, en fait, si on compte les années de gestation, plus les années en sciences... Ouais, on s'en fout, de toute façon, on veut pas savoir. Ok. Bon, et toi, Croc, t'as quel âge? J'ai dans la trentaine, Gadjo. Bon, ça va, t'es jeune. T'es toujours pas foutu de connaître mon âge? C'est bon, pas la peine de faire ta crise, mais... Ouais, si je vais faire ma crise. Ouais, c'est bon, je me casse. Et toi, docteur? Tu devrais savoir, connard. Bah, j'ai à peu près le même âge que toi, espèce de couillon. Bon.
Toi, Faucheur. Alors, si nous prenons en compte la gestation, plus... Et toi, Jérôme Comme, t'as quel âge? plus l'achat Concrètement, je te hais, donc je te le dirai pas. Ensuite, les méfaits que j'ai commis, plus de 20 ans, je suppose. Et toi, petit chien? 8. Comment ça, 8? 8. Mais 8 quoi? 8 en ânier de chien ou 8 Oui, tu commences à me faire chier. Oh, et puis je vais te foutre. Alors, question suivante. Est-ce que tu portes les mêmes vêtements tout le temps? Alors déjà, ça fait très bizarre comme question. Quels vêtements tu portes en ce moment? Mais pour vous répondre, voici un schéma type de ma journée. They say we're young and we don't know. We won't find out till we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Dure journée. Oh ta gueule. Question numéro 3. Pourquoi le professeur est toujours aussi beau gosse? Ah bah, je te dis merci, 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 merci qui? Merci, merci, merci mec. Ça me dérange pas, mais pas mes goûts. Merde. Question suivante. Pourquoi les lunettes de soudeur? Tout simplement déjà parce que je trouve ça super cool. Ensuite parce que quand je travaille, là j'en ai besoin parfois. Et aussi parce que pour se repérer dans le groupe, ça sert. Genre le docteur par exemple n'a pas de lunettes de soudeur parce que je le hais. Voilà. Alors, une petite question d'une certaine Indrani. Coucou! Professeur Archéo existe-t-il dans notre monde? Eh bien, c'est très intéressant en fait comme question. Je vais vous répondre en vous montrant votre monde actuel. 2 minutes, j'y vais. Et voilà. Ah! Vous êtes qui vous? Je suis professeur archéo, longue histoire, tout ça. Et toi mon gars, c'est quoi ton nom? Mon nom c'est pas important, mais toi c'est qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis pas chez toi déjà. J'ai ouvert une faille temporelle, ça va pas durer longtemps. Enfin bref, on s'en fout. Juste un petit truc, cette saison, tu évites de me buter s'il te plaît, parce que franchement c'était très chiant. Bon allez, ciao. Je suppose que j'essayerai, oui. Ciao. Question suivante. Quel est le vrai nom du professeur? Alors, mon cher, si on résume bien, tu me demandes mon nom. De 1, as-tu bien regardé l'épisode 10, où on cite mon nom ne serait-ce que à chaque phrase? Et en plus, est-ce que tu as vu le nom de la chaîne et le nom de l'émission? Archéologue des vérités. Mon prénom c'est Archéo, professeur. C'est mon titre. Basta, je crois qu'il n'y a pas plus simple. Donc je m'appelle Archéo. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos d'un certain Paul? Alors, d'abord, c'était parce que j'étais en manque de fric. Clairement. Je n'avais pas d'argent et il fallait que je paye cette maison.
Et du coup, j'ai décidé de faire des vidéos. Ensuite, c'est juste parce que j'aimais faire chier mes ennemis qui n'aiment pas que je révèle la vérité sur leur monde. Coucou Mario, coucou Wonka, et coucou tous les autres. Alors, pourquoi le professeur est aussi beau alors que le double est moche? Le double, viens là, il y a une question pour toi. Ah ouais, une question pour moi, c'est quoi la question? Allez tous vous faire foutre. Tous, je vous hais tellement. Alors, ensuite, une question très intéressante d'une certaine Elle, je ne vais pas la citer. Doit-on prendre archéologue des vérités au sérieux? C'est très intéressant comme question parce qu'on me l'a souvent posé et beaucoup de mes détracteurs ont pensé qu'il fallait le prendre au sérieux, malheureusement. Alors, d'un point de vue purement scientifique, oui, c'est à prendre au sérieux. Mais, comment dire, dans votre monde, la plupart des choses que je dis dans mon émission sont complètement fausses, voire juste inventées. Alors que dans mon monde, c'est une vérité avérée. Si vous n'avez rien compris, vous tapez dans les commentaires. Donc en gros, il faut me prendre au sérieux dans un sens si on veut bien rigoler et profiter de l'émission. Et si vous voulez avoir vraiment de la vérité, vous allez voir l'émission du Gérant de Com qui va apparaître juste en haut là. Voilà. Si vous soutenez cette émission, je vous buterai. Alors, le Gérant de Com est-il accro aux réseaux sociaux? Non, pas tellement, c'est juste c'est la tâche que je lui ai donnée et qu'en plus il a le droit que de faire ça. C'est-à-dire que s'il fait autre chose que gérer votre page Facebook, il se prend une baffe. Oui, j'adore ça. Alors, le Gérant de Com est-il un autre clone? Eh bien, en fait, on m'a aussi posé la question assez souvent, le Gérant de Com est-il un clone? J'ai pas envie de répondre. Petit chien est-il débile? Vous avez qu'à lui poser la question, je suis sûr qu'il va être ravi de vous répondre. C'est pas ma faute si je dis toujours de la merde. Alors je vous dis, moi je t'en... Bon, stop, on va censurer le reste de la chanson. Alors, dernière question. Est-ce que d'autres personnages feront leur apparition de la part de Cédric? Déjà, merci pour ta question Cédric, et merci pour toutes les autres questions. Mais pour te répondre, je me sens tellement important juste maintenant par rapport à mes assistants. Pour te répondre, tous mes assistants pratiquement, à part Burt, n'étaient pas désirés, sauf Croc que j'ai engagé, mais seulement parce que j'y étais obligé. J'espère qu'aucun autre personnage ne fera son apparition dans mon émission. Parce que je commence à en avoir marre de traîner un chien clochard, une marionnette crocodile, un taré qui a essayé de me tuer, son clone complètement fêlé, mon clone complètement débile. Je pense que tu as compris que si je le veux, aucun autre personnage ne fera son apparition dans l'émission. Et voilà qui conclut notre épisode spécial FAQ. Pour les nouvelles de l'émission, ça se passe sur la page Facebook juste ici. Abonne-toi pour voir toutes les nouvelles vidéos. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours, voire quelques semaines, parce que j'ai la flemme, pour la prochaine vidéo. Ciao! Non, Si, j'y ai pensé. Si, je t'emmerde, je vais le faire quand même. Si. N'y pense même pas. Bonjour, je suis l'archéologue. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un célèbre plombier moustachu. Ah, vous l'aimez? Eh ben, Mais c'est quand il va parler de Mario, enfoiré, je mets des affaires.
Oh putain. Oh. Où est-ce que je suis encore? Putain, où est-ce que je suis? Encore cette dimension, mais ça commence à m'énerver ça. Alors. Toujours pas. Retour à la maison. C'est intéressant. L'artefact se trouve dans cette zone. Je vais peut-être rester finalement. Oh et puis merde, retour à la maison.